Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 25500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara. Bienvenue à la grande édition de ce soir. À l'ouverture, la Cour des comptes a animé une conférence de presse jeudi 21 avril 2022. L'objectif est de présenter une synthèse sur le rapport général public 2021 et c'est le premier président de la Cour des comptes qui a animé la dite conférence. Le point de la rédaction. La présente conférence de presse organisée par la Cour des comptes conformément à la loi organique la régissant a pour objectif d'étaler les différents résultats du contrôle qu'elle a eu à effectuer pour l'année 2021. Le présent rapport général public comprend deux parties. La première est relative au suivi des recommandations formulées par la Cour lors de ses contrôles antérieurs en vue de s'assurer des suites à elle réservées par les responsables des entités contrôlées, tandis que la seconde partie porte sur les résultats des contrôles effectués au titre de l'année 2021. En ce qui concerne le suivi des recommandations, la Cour a noté une faible application de celles-ci par les différentes administrations et entités contrôlées, particulièrement en ce qui concerne les opérations de l'État, où le taux de mise en œuvre effective n'est que de 46,27%. Concernant les résultats des contrôles effectués en 2021, la Cour a relevé la persistance des dysfonctionnements au sein des entités contrôlées, notamment le non-respect et la non-application des textes en vigueur, ainsi que des cas de mauvaise gestion par rapport à l'exécution des dépenses de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère industriel et commercial, sociétés d'État et des partis politiques. La Cour a aussi relevé la gestion non performante des projets et programmes de développement qui ont fait l'objet de contrôles, ainsi que la prise en considération de la pandémie de la COVID-19, caractérisée comme un cas de force majeure qui a malheureusement ouvert les portes à toutes sortes de violations des dispositions des codes de passation des marchés publics et des délégations des services publics. Plusieurs questions ont été posées par les journalistes auxquelles le premier président de la Cour des comptes et le procureur de la République ont apporté des clarifications. Il y a un certain nombre de recommandations qui ont été mises en œuvre et nous avons dégagé une sorte de statistique pour vous permettre d'apprécier le taux d'exécution de ces recommandations. Mais il y a des progrès encore à faire. Il y a des progrès à faire en termes de mise en œuvre des dites recommandations. C'est pourquoi le Premier ministre a écrit à l'ensemble des entités, des ministères, pour leur demander de mettre en place un dispositif permettant de suivre la mise en œuvre des recommandations formulées par la Cour. Mais la Cour elle-même, elle a son mécanisme à elle permettant de faire le suivi des recommandations, y compris
sur le terrain pour vérifier la mise en œuvre. La deuxième chambre, je pense que le président peut le confirmer ici, a effectué in situ, elle est allée sur le terrain pour vérifier la mise en œuvre des recommandations qu'elle a eu à formuler à l'endroit des collectivités territoriales. Le premier président de la Cour des comptes a rendu compte de ce rapport au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au chef du gouvernement le 19 et le 20 avril 2022. Il faut rappeler que ce rapport général public de la Cour des comptes est élaboré chaque année en application des dispositions des articles 5 et 149 de la loi organique numéro 2020-35 du 30 juillet 2020 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la dite Cour. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce 21 avril la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. À cet effet, l'équipe de la rédaction a réalisé un petit reportage là-dessus. Suivez Abdelkader sur les images de Kantama Ibrahim. La créativité s'exprime de différentes façons, allant de l'expression artistique, musique, dessin, danse, littérature, etc., à la découverte de solutions dans de nombreux domaines scientifiques, économiques, sociaux ou même en ce qui concerne celui du développement durable. C'est probablement pour favoriser une prise de conscience de ce phénomène que les Nations Unies ont en 2017 décrété une journée mondiale tout à fait officielle. En d'autres termes, nous vivons une époque dans laquelle les technologies se développent de façon extrêmement rapide avec le soutien de nombreux chercheurs qui imaginent la vie d'après sans se fixer de limites. Des exemples palpables qui sont là dont l'esprit d'innovation a permis d'élucider. En plus, l'économie créative comprend de très nombreux secteurs tels que des produits audiovisuels, le design, les nouveaux médias, les arts du spectacle. La journée mondiale de la créativité et de l'innovation est là pour rappeler à quel point l'innovation et la créativité sont essentielles pour exploiter le potentiel économique des nations. Dans cette édition, la MJC Jadou Sekou de Niamey a servi de cadre hier dans l'après-midi à une rupture collective organisée par la section lycée et collège de la région de Niamey. C'était sous le haut parrainage du gouverneur de la région de Niamey. D'autres détails avec Ramatou Oumarou et Abdel Nasser Abdou. C'était en présence du gouverneur de la région de Niamey et de plusieurs autres invités que la traditionnelle cérémonie de rupture collective du jeûne de Ramadan organisée par la section lycéenne et collégienne de la ville de Niamey a eu lieu hier aux environs de 19h06 au sein de la MJC Jadou Sekou. Cette cérémonie s'est voulue une occasion de convivialité et de partage entre tous les scolaires et les membres du gouvernement en ce mois béni de Ramadan. Cette rupture collective n'a rien d'une histoire académique ou de l'éducation sur le niveau. C'est juste les social qui nous réussissent tous. Donc nous allons juste nous intéresser sur le plan social. Et il faut aussi le dire, c'est le moment que c'est ce social-là qui fera en sorte que tout ce qui est problème au niveau de la région de Niamey, nous puissions tisser ces liens sociaux pour pouvoir finir avec. Donc, chers camarades de la grande base de la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey, je ne peux que vous dire merci pour avoir donné cette passion aussi à cette activité quotidienne, mais je ne terminerai jamais mes propos sans pour autant chaque fois le dire, malgré qu'il y a le problème de la région de Niamey, les dirigeants de la région de Niamey, excusez-moi du mot, les autorités chercher à l'immigration de la région de Niamey, un de chaque fois pour pouvoir trouver les solutions. Nous pouvons les encourager. Nous pouvons leur dire de persévérer dans ce sens, à plus nous trouver des problèmes. Nous savons très bien qu'il y en a assez de problèmes, mais chaque fois, quand nous partons vers eux, ils arrivent à nous trouver au moins le tout. Donc vraiment, nous pouvons que leur donner continuer à nous donner. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir tous ces qu'on veut illimiter presto, mais nous pouvons que demander. C'est pour la s'il vous plaît, continuer à nous donner. Parce qu'on en a
a besoin. L'école nigérienne a trop de pauvres. Nous voudrions avoir ne serait-ce que le minimum. Cette initiative de la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey a été hautement saluée par le gouverneur de la région de Niamey, qui y trouve non seulement une occasion d'échanger avec les scolaires de la région de Niamey sur les précautions de l'heure, mais aussi l'occasion pour leur prodiguer des sages conseils. Si moi je me sens très ravi, très émerveillé de voir tous les acteurs du système éducatif réunis et qui reflète une image d'une grande sérénité, d'une grande cohésion. Et je vois tous ces visages. Les uns les autres sont en train d'échanger. Ces échanges, je pense, peuvent encore renforcer la compréhension que nous avons de la conduite des affaires de l'État dans le domaine de l'éducation et aussi des intérêts matériels et moraux des élèves et des étudiants pour qu'on ait un système suffisamment sain, harmonisé, harmonieux, pour que l'on réponde au rendez-vous du président de la République à cette préoccupation essentielle, celle d'avoir une éducation qui permet de relever les grands défis. Le secrétaire général adjoint de l'Union des scolaires nigériens a tenu à encourager cette initiative louable. Il a par ailleurs réitéré à l'endroit des élèves des vœux de réussite pour cette année académique 2021-2022. Enfin, c'est dans une ambiance à la fois festive puisque la cérémonie s'est achevée aux environs de 20h juste avant la grande prière du soir. Depuis 7 ans, Mariama Mamoudou Joubo travaille à améliorer la condition de la femme nigérienne via l'ONG FAD Femmes Action et Développement, une expérience riche d'enseignement qu'elle partage dans cette interview accordée à Studio Kalankou. Depuis toujours, je m'intéressais à la collaboration, au fait de vouloir aider les autres naturellement depuis étant enfant. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'étudier le droit humain, le droit international humanitaire. Si aujourd'hui je suis à ce niveau, je suis en train de faire ce que je fais actuellement, c'est parce que j'ai eu beaucoup de soutien, déjà de la part de mon père, qui depuis toujours n'a jamais fait de différence entre enfants, filles et garçons. Il m'a toujours encouragé vraiment à donner le meilleur de moi, à aller au-delà. Et à la fin de mes études, je devais faire mon stage dans une organisation de la place pour en apprendre davantage sur les droits. Et par un peu hasard, je dirais, je suis tombée sur l'ONG FAD. Et plus j'étais dans la boîte, plus j'apprenais des choses sur la situation des femmes, sur les injustices dont elles sont victimes et sur tout ce qu'on peut faire en tant qu'individu, en tant qu'organisation afin d'aider les femmes. On rencontre plusieurs difficultés, souvent au niveau des femmes elles-mêmes qui ne comprennent pas la nécessité du changement. Elles sont tellement habituées à certaines situations qu'elles ont peur du changement, et il y a les hommes bien évidemment qui ont peur de ce changement, qui pensent qu'en édifiant, en conscientisant leurs épouses, elles vont se rebeller vis-à-vis d'eux. Souvent pendant les activités, même il y a des gens qui nous insultent, qui tiennent des propos qui ne sont pas vraiment courtois, mais on fait avec parce que nous avons notre objectif. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir plusieurs stratégies. C'est pourquoi dans chaque localité, nous avons des points focaux. Nous essayons d'élaborer d'étroites collaborations avec les leaders religieux et coutumiers, car leurs voix sont vraiment importantes. Et aujourd'hui, moi-même dans ma famille, je vois tellement de femmes en train de souffrir de tellement de choses que je suis obligée de vouloir apporter ma modeste contribution dans le changement afin d'améliorer les situations. Un message particulier pour les femmes nigériennes, c'est vraiment la conscience personnelle. Personne ne va changer les choses à notre place. Il faut que nous ayons pleine conscience de notre situation, de notre condition et qu'on s'engage à la changer. Aujourd'hui, chacun a un pouvoir en soi et ce pouvoir est davantage présent chez les femmes au vu de tout ce qu'elles font. Donc, il est nécessaire qu'on cesse de tendre la main, qu'on cesse de vouloir dépendre de quelqu'un, mais qu'on prenne notre destin en main.
Place à présent à la rubrique Ramadan de cette édition. Acheter et consommer pour son goût et sa couleur sans pour autant prendre en compte sa valeur nutritive qui contribue beaucoup dans l'organisme de l'être humain, surtout en cette période de jeûne. Dans la forte chaleur, quelles sont les valeurs nutritives de ces fruits? Suivez plutôt le nutritionniste Abdelrazak au micro de Zainabou Gagara. La valeur nutritive de la pastèque, la première valeur, c'est lié à sa coloration. Donc la pastèque est rouge et du fait de la couleur rouge, la pastèque est riche en vitamine A. Et la vitamine A, c'est une vitamine qui est importante pour le jeûneur, notamment le jeûneur en période de chaleur. Et également, en plus de la vitamine A, on a également des sels minéraux dans la pastèque. Maintenant, parmi les sels minéraux qu'on a dans la pastèque, on a des sels minéraux comme le calcium, des sels minéraux comme le magnésium et des sels minéraux comme le potassium dans la pastèque. Troisième élément extrêmement important dans la pastèque, c'est la présence de fibres alimentaires. Et la consommation de la pastèque en période de Ramadan, elle est importante, comme je l'ai dit, à cause des fibres alimentaires, parce que on sait que pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de constipation. Et pour lutter contre la constipation, comment est-ce qu'il faut procéder? Il faut consommer des aliments qui ont des fibres alimentaires, parce que les fibres alimentaires améliorent le transit intestinal et ça permet de faire de façon plus régulière les sels. Donc en termes simples, la consommation de la pastèque, de par sa teneur en fibres alimentaires, est bien pour le jeûneur pour éviter les troubles digestifs de type constipation. Quatrième élément important au niveau de la pastèque, c'est la présence d'eau. Et l'eau, la pastèque, quand on prend 100 grammes de pastèque, on peut avoir à peu près 90 grammes d'eau. C'est-à-dire que la pastèque constitue à peu près de 90% d'eau. Ça a son importance parce que l'eau de la pastèque, c'est vraiment bénéfique pour une bonne hydratation de l'organisme. C'est ça la différence avec les produits sucrés. Mais l'eau de la pastèque vraiment contient les éléments que j'ai évoqués plus loin, notamment les électrolytes, qui permettent à ce que lorsqu'on prend de la pastèque, cette eau-là va être bien assimilée par les cellules de l'organisme. Donc ce qui permet une bonne hydratation. Et lorsqu'on sait que en période de Ramadan, surtout en période de Ramadan de forte chaleur, on est souvent confronté à la déshydratation. Et la meilleure façon, l'une des façons les meilleures d'hydrater son organisme, c'est la consommation des aliments comme la pastèque. Toujours dans la rubrique Ramadan, nous sommes dans la 3e décade du mois béni de Ramadan, une décade dans laquelle se trouve la nuit du destin. Alors, quelles sont les recommandations islamiques auxquelles les fidèles musulmans pendant cette dernière décade du mois béni? Suivez plutôt Oustaz Boubacar Seydou Touré, le consultant islamologue, dans cet extrait. La 3e décade, c'est la décade la plus importante. Et son spécificité, c'est à cause de la nuit du destin qu'on appelle les Laylatul Qadr. Les Laylatul Qadr faisant partie de cette partie, de ce mois béni de Ramadan, nous devons nous préparer spirituellement et physiquement pour l'affronter. Allah subhanahu wa ta'ala, le premier mensonge dit, quiconque veille les nuits de la 3e décade, sa récompense, Allah effacera ses péchés. Les péchés antérieurs, Allah va les effacer. Raison pour laquelle, la 3e décade, elle est plus importante. Vous savez qu'elle dépasse 1000 mois. Et quand vous prenez, ça fait à peu près 80 ans et poussière. Et là, maintenant, quand vous avez cette récompense,
Peut-être que vous n'avez même pas 50 ans, mais 60 ans. Mais si on vous dit que vraiment, parce que vous avez vraiment enduré, parce que vraiment vous avez veillé les nuits de la 3e décade, et qu'Allah vous récompense d'une récompense de 80 ans, comme celui qui ne fait que gêner sans manger, que prier, il n'a aucun moment pour laisser et endurer pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez cette mérite. Alors frères et sœurs de l'islam, la 3e décade est la plus importante qu'on ne doit pas négliger. Et ailleurs, les fonctionnaires, les autres, pour ne pas pécher, prennent leur congé en ce moment, à la 3e décade, pour se sacrifier à Allah subhanahu wa ta'ala, pour vraiment se mettre au profit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout pour la retraite spirituelle. Donc voilà comment nous devons entreprendre les 3 décades, et surtout demandons le pardon les uns vers les autres, et surtout prions pour nous-mêmes, pour nos pays, pour nos enfants, et prions pour les défunts qui sont tombés sur le champ de bataille. Qu'Allah les pardonne, qu'Allah les accepte dans les paradis éternels, qu'Allah bénisse leurs femmes et leurs enfants, et qu'Allah leur donne le courage et la foi d'aimer Allah et de comprendre que c'est le destin. Messieurs, dames, c'est sur cette page religieuse que se referme cette édition d'information. Restez en compagnie de nos prochaines éditions. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.